d'entreprise. Mais l'Église n'avait pas d'autre moyen. Il ne pouvait pas aller voir le magistrat pour mener de démarches comme nous les faisons ici. Mais l'Église s'est assemblée, l'Église était en train de prier. Et quand l'Église prie, le magistrat suprême, il est touché là où il est. Voyez? Et quand le magistrat suprême est touché, il envoie ses huissiers, ses policiers. Ce sont des anges qui sont en mission pendant ces temps. Et l'ange de Dieu descend, il vient, il trouve Pierre qui était dans la prison. La prison était enfermée, bien gardée. Il était d'ailleurs dans la prison intérieure. Mais à cause de la prière des saints, bien-aimés, voilà pourquoi il ne faut pas négliger la prière. Enfants de la bonne, lorsque nous décrétons des moments de prière, venez et prions ensemble. Parce que c'est dans la prière qu'il y a des choses peuvent se passer. Dans la prière, les chaînes tombent. Pierre était dans la prison, les chaînes sont tombées. Pierre dans la prison, les verrous étaient sautés, même les portes pouvaient s'ouvrir comme ça automatiquement à cause de la prière des saints. L'Église devra prier pour la mission. Et l'Église ne va pas seulement se limiter à prier, parce qu'il s'agit de la mission. L'Église va aussi accomplir d'autres tâches de la mission. Ici, l'Église doit évangéliser. L'évangélisation. Enfants de la bonne. Oh, je vais dire le Seigneur ces derniers temps. Tous ces jeunes gens qui viennent d'être baptisés, et même d'autres frères et sœurs qui viennent prendre l'engagement de servir. Vous entendez? Papa, moi je vais servir à l'évangélisation. Moi je vais servir à l'évangélisation. Je dis, Seigneur, là, la parole de Dieu est en train de travailler. Je ne dis pas qu'il faut négliger d'autres départements. Je dis bien, nous allons commencer par la prière. C'est ça l'intercession. Nous devons prier, nous engager dans la prière, mais aussi nous devons évangéliser. C'est-à-dire quoi? Aller chercher les âmes pour le Seigneur en leur présentant Jésus-Christ, la seule personne qui devra les sauver. Est-ce que c'est difficile? Allons-y, Église du Seigneur. L'évangélisation. L'Église devra aussi aller dans la formation des disciples, c'est-à-dire la formation des disciples. Oh, je bénis Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, quand nous disons quelque chose, nous devons déjà mettre en action. Ici, à l'église d'abord, pour votre information, chaque jeudi, le pasteur lui-même est en train de donner une formation des ouvriers, c'est-à-dire le ministre de Dieu. Une formation pratique. Et nous n'allons pas nous arrêter tout simplement à cela. Pour ceux-là qui sentent encore plus le besoin d'aller perfectionner ce qu'ils reçoivent ici, nous les envoyons à l'Institut biblique et théologique. Là, c'est pour recevoir des équipements. Et quand ils sont bien équipés, là, la mission a des ouvriers qui sont capables et habiles à aller sur le terrain. Parce que bientôt, il faut aller sur le terrain. Sur le terrain, ce n'est pas l'implantation des églises nouvelles. L'église doit implanter. Ça, c'est aussi une tâche missionnaire confiée à l'église. Implanter des nouvelles églises. Vous savez, des fois, bon, je ne juge personne. Mais je me dis, bon, est-ce que réellement, les gens sont réellement appelés? Quelqu'un qui peut faire plus de 10 ans dans une église et qui ne pense pas à implanter une seule église. Quelqu'un qui peut faire 20 ans, aucune idée. Atikana na église na yoma. Kaka bandini wana bapesa kae. Yango de aller la kabike la. Non, non, frère. L'église doit aller s'étendre. L'église doit s'étendre. Nous avons des territoires. Et pour nous, cette année, nous sommes dit, en tout cas, nous devons atteindre les autres territoires. Peut-être pour cette année, on pourra atteindre 2 territoires.
vois. Déjà, je crois demain, je parlais avec un bien-aimé qui m'appelle à partir de Bomongo. C'est à cause aussi de vos prières. C'est comme ça que quand nous prions, Dieu lui-même va ouvrir. Quelqu'un m'appelle, je ne le connais pas. Il dit, pasteur, on m'a parlé de la banque. Et moi, je vais venir. Parce qu'il avait d'ailleurs envoyé quelqu'un ici. Et il m'a dit, non, notre église, nous voulons que ça soit la bonne. Moi, je dis, non, bon, nous ne faisons pas comme ça. Venez ici, on va te recevoir, nous allons parler, et on verra si c'est toi qui vas rester là-bas, ou c'est quelqu'un d'autre, peut-être qui va t'accompagner. Et les frères arrivent demain, lundi, parce que déjà le samedi, on avait parlé avec nous. Et nous sommes très sensibles, frères. Lorsque nous avons un peu d'argent pour la mission, non seulement pour l'avoir ici, il suffit tout simplement que Nayoka, que ça pour l'église, je la prie, frère. La semaine passée, j'avais reçu un pasteur qui est venu me voir. Il dit, papa, je vais commencer une œuvre là. Et d'habitude, quand l'église est mon corps exalté, il a dit, papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh non, on a bandana, il a dit, ok, voilà, tu me fais une petite décharge. Je te donne un peu d'argent, comme ça tu achètes ça. Mais ce n'est pas l'église d'abord. Mais tout ça, c'est quoi, frère? Parce que nous devons atteindre des personnes qui ne sont pas encore atteintes. C'est ça la mission. C'est ça la mission. Non seulement l'implantation et pour les implantations des églises, je vous confie à la prière. Nous sommes en tractation. D'ici là, vous voyez du côté commune, maison communale là-bas. Nous avons déjà visité, nous avons trouvé un coin là où nous pouvons commencer une œuvre là-bas. Vous voyez? Et je crois cette semaine, si Dieu le fait, nous pouvons avoir déjà accompli un petit contrat avec le propriétaire qui est à Kinshasa pour que nous puissions commencer une œuvre qui va balayer El Congo, Ikongo, Wassa, Mbandaka 1 et de ces côtés-là. C'est ça la mission. Vous voyez? Ici, cet axe que vous voyez, nous avons ciblé cet axe. Comme les gens parlent plus de Lingala, nous sommes dit, ok, on doit ouvrir une extension lingalophone, c'est-à-dire Lingala pile, pas de français. Parce que la zone où nous sommes dit, français. Si vous avez aux autres français, c'est calamité. Toujours qui là. Comme ça, ici, l'église mère, nous gardons l'identité francophone. Et là, vers Mbandaka 1, Congo, Wassa, tout ça, comme il y a un peu de mélange, là, on fera le bilingue. C'est-à-dire, on parle en français, on interprète en lingala. Mais ici, français n'a pas. Gloire au Seigneur. Merci pour vos encouragements. Je sais que j'ai des gens derrière qui nous appuient. L'Église aussi doit s'engager dans des œuvres sociales. C'est-à-dire quoi? Des écoles, hôpitaux et tous les autres que vous connaissez. Alors appuyez-nous dans cette entreprise. Nous avons déjà une école. Et vous êtes là, vous avez des enfants. Appuyez-nous. Moi, j'aimerais au moins comprendre quelqu'un qui envoie son enfant ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres écoles privées. Et pourtant, vous avez peut-être vos frères et sœurs qui ont peut-être des écoles ici. Si vous ne voulez pas les envoyer à la porte, envoyez-les au moins là où il y a d'autres, vos sœurs et vos frères. Pourquoi? Parce que quand ceux-là vont avoir la dîme des offrandes, ça va encore bénir la mission. Et la mission peut aller de l'avant. Vous voyez? Et quand vous soutenez votre école, c'est aussi une façon de soutenir la mission. Parce que si votre pasteur est maintenu dans ses standings, c'est aussi à cause de cette école de l'abord. Voyez, vous pouvez pas votre pasteur malheureux, vous mendiez à tout moment. Et la mission, demandez l'administrateur, cette école contribue une grande partie aussi de la mission. Des fois, vous savez, quand j'étais l'autre fois à Kinshasa, à l'époque de Niès, il m'appelle, non papa, à l'église là, il n'y a pas moyen de payer le choc et envoyer l'argent de la mission. J'ai dit, voyez, là c'est lui qui gérait aussi là-bas. Voyez, là à l'école, vous pouvez avoir quelque chose, non? Il nous faut au moins $1 400. J'ai dit, prenez ça.
et mettez ça dans les comptes de l'Église. Et c'est comme ça que nous travaillons. Alors si vous êtes là, appuyez ces œuvres. Bientôt et très bientôt, peut-être plus tard, nous pouvons aussi avoir des hôpitaux. Et si nous avons un hôpital, allez-y là-bas. Et si vous ne voulez pas aller là-bas, voyez s'il y a des frères, s'il y a des sœurs qui ont des hôpitaux. Allez-y parce que comme je disais tantôt, tant qu'on soit bon, après on fait sa mission et qu'il vous. Et c'est ça la mission. Et là, je suis en train de promouvoir aussi les liens par l'esprit de croyants. C'est-à-dire nous devons être unis. Et c'est là par l'amour. S'il y a l'amour, nous devons nous aimer. Et nous devons entretenir cela. La mission ne pourra aller de l'avant que lorsque nous nous aimons. Mais s'il y a entre nous des querelles, entre nous des conflits, le jour d'ailleurs ne viendront pas. Ils diront que non, balo bazobe kabiso. Mais bako moko, kuna bolikozalate, kuna bayo kanate. Bien aimé, ozawana, ozana ndeko moko ozovivre malamu te. Lelo so moka, kele kutana ndeko, yokana na ye solola na ye. Parce que c'est ça aussi la mission. Ne soyez pas amis des Rhodes, c'est-à-dire ceux-là qui prennent la mission. Dieu défend la part de Dieu. Étant donné que la mission est l'affaire de Dieu, la grande part lui revient. Je parlais de la part de l'ennemi, je parlais de la part de l'Église. Mais écoutez, la grande part revient à Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que, un, c'est lui l'initiateur de la mission. Deux, c'est lui qui ordonne la mission. Trois, c'est lui qui accompagne la mission. 4, c'est lui qui soutient la mission. 5, c'est lui qui défend la mission. Et c'est ça ce qu'il a fait ici. Il a défendu la mission. Il protège les missionnaires. Bien-aimé, Hérode était jugé. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre fin à la mission de Dieu. Il a été détruit. Bien-aimé, Dieu détruit la colère des hommes. Dieu anéantit les projets des méchants. Dieu, c'est lui seul qui est capable de nous accompagner par sa grâce. Et là, vous n'avez pas à craindre. En conclusion, cette assertion que nous venons d'affirmer, à savoir, rien ne peut arrêter la mission de Dieu, constitue pour nous un bouton poussoir sur lequel l'on doit pousser pour aller de l'avant avec la mission. Car c'est Dieu lui-même qui a initié et ordonné la mission. Aussi on a-t-il mis fin, on a-t-il mis les moyens conséquents pour y parvenir, en dépit des obstacles et difficultés suscitées par l'ennemi qui n'aimerait pas voir la mission aller de l'avant. C'est-à-dire, l'ennemi n'aimerait pas voir Dieu être glorifié. Bien-aimés, nous trouvons donc ici de meilleures garanties. On sait que Dieu lui-même soutient la mission. Dieu lui-même accompagne la mission. Dieu lui-même protège la mission. Et encore, faut-il que nous, en tant qu'Église, nous puissions faire notre part. Et là, la mission de Dieu triomphera. Bien-aimé, la fin tragique d'Hérode marque ici le déclenchement d'une étape nouvelle. Et cette étape, nous voyons dans le verset 24. Et ça nous parle de l'expansion de la parole de Dieu. L'expansion de la mission. Nous voulons lire, pour terminer, Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 38 au verset 39. Écoutez bien.
Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient de Dieu, vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Qui parle ici? C'est Gamaliel. Et Gamaliel, c'était un homme considéré parmi les responsables de Sanhédrin. Et c'était un fin théologien. C'est là où Paul était sous ses pieds. Il a appris le pharisaïsme. Mais écoutez Gamaliel. Au lieu que Gamaliel, pendant qu'ils avaient arrêté, vous voyez, les apôtres, pendant qu'ils les avaient arrêtés, et ils sont sortis miraculeusement, maintenant on va les poursuivre encore. On voulait les mettre à mort. Dieu va susciter quelqu'un parmi eux, et pas n'importe qui. Un homme est considéré. Il prend la parole. Il dit, Botika, bon, ça va. Thomas. Alors, écoutez. Il leur a donné d'abord l'illustration. Il y avait un certain Télas. Il est sorti ici, il a amené plus de gens dans le désert. Lorsqu'il est mort, tous ceux qui étaient avec lui sont partis aussi. Cette affaire est terminée. Il y a aussi un certain Judas. Celui-là aussi, il s'était fait comme quelqu'un d'important. Et les gens le suivaient. C'était un mouvement qui a voulu bouleverser. Mais lorsqu'il est mort, tous ces gens, c'était fini. Ça, c'était le fait de la part. Mais pour ces gens que vous voyez, ne prenez pas de risques. Si cette œuvre ou cette entreprise-là, de la mission, c'est une entreprise des hommes, alors ils finiront comme Tédas et comme un Judas. Vous voyez? Mais si c'est Dieu, ne prenez pas les risques. Ne prenez pas les risques. Il y a quelqu'un qui veut prendre le risque d'arrêter la mission. Je vais t'informer que rien ne peut arrêter la mission. Et si tu veux arrêter la mission, c'est toi qui seras arrêté. Hérode était arrêté par une fête tragique. Il est mort, Roger de fer. Je vais terminer par cette illustration. On nous a parlé, je ne sais pas s'il y a des gens du côté de Manbaramba, du côté de Bombo Malaba. Il y a des gens qui sont. Vous avez appris, il y a quelqu'un, un imposteur, un branamiste. Parce que ces gens, ce sont des imposteurs. Ils disent que Jésus-Christ, lui, n'est pas Seigneur. Mais le Seigneur, le Dieu, c'est leur Dieu. Mais écoutez, quand les gens sont allés pour la mission, parler de Jésus, comme lui, il était de ces points-là, il quitte vite là où il était. À quel point qu'il a oublié du Samakamoa. Alors il dit, prends la Bible. Parce que ces gens n'utilisent pas vraiment la Bible. Ils utilisent ce que vous appelez des branchies. Il dit, si votre Jésus-là, il est vraiment Dieu. Alors, voyez cette Bible. Il prend là, il déchire ça. À déchirer. Il était sur la chair. À Passonia. Kagasisi au Passo. Jésus-Christ est l'autel de la mission. Va le frapper comme héros. Bam! La personne était frappée à couille, à Koufi. Quand Koufa, par Koussou est mis sur place. C'est que je vous dis, c'est une histoire qui était passée. Bien aimé, la mission, on ne blague pas avec ça. On n'arrête pas la mission. Si vous arrêtez la mission, c'est toi qui seras arrêté. Personne ne peut te dire.
Bien-aimés, nous prions. Nous gardons cette attitude de prière